Good Morning Business, Business Plan. Et on commente donc en direct ce chiffre du taux de chômage pour la France au 4e trimestre publié par l'INSEE, puisque je suis avec le chef du département de l'emploi et des revenus d'activité à l'INSEE, Vladimir Passeron. Bonjour. Bonjour. Merci de commenter à chaud comme ça ce chiffre qui vient de tomber, 7,5% de taux de chômage. Alors, il y a deux manières de le lire. Une manière négative, en disant que 7,5, c'est quand même une progression par rapport au T2. Une manière positive, c'est de dire que comme vous avez revu à la hausse le taux de T3, et c'était 7,4, ce bassin c'est 7,5, du coup le taux de T4, il est stable. Alors, est-ce que vous avez une vision optimiste ou pessimiste de ce chiffre ? Alors nous, on a une vision assez neutre du chiffre. On l'observe alors au trimestre, effectivement, on a une lente augmentation. Maintenant, quand on regarde un peu en tendance, sur un an, on passe de 7,1%. Alors 7,1, c'était le plus bas depuis 40 ans. C'est au début d'année, ça. Au début des années 80, on avait 7,1 pour la dernière fois. On a retrouvé ce 7,1 en début d'année dernière. Et là, la hausse est confirmée depuis un an. Donc 7,5%, ça fait 29 000 de chômeurs en plus par rapport au trimestre précédent au sens du BIT. C'est vrai qu'il y a cette accélération un peu inquiétante, qui n'est pas non plus brutale, qui est lente et progressive. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les catégories qui sont le plus touchées par cette lente remontée du chômage ? Alors, la catégorie principalement qui contribue à cette lente remontée, c'est la classe d'âge intermédiaire, les 25-49 ans. D'accord. Les seniors restent encore largement épargnés. On a une hausse du taux d'activité, une hausse du taux d'emploi des seniors. Ça sans doute parce que la perspective de l'âge de départ à la retraite s'éloignant. Exactement. On peut les garder plus longtemps sur le marché du travail. Exactement. Alors il y avait aussi une tendance à la hausse avant la réforme des retraites, mais on a une dynamique qui est encore conservée pour les seniors et avec un taux de chômage qui reste très bas à 5% pour les seniors. Alors la bonne nouvelle, je vois que sur les 15-24 ans, là on baisse un peu, on est à moins 0,2 points à 17,5%, mais bon, c'est quand même plus qu'il y a un an là aussi. Alors exactement. Sur les jeunes, l'histoire qu'on a, c'est une forte baisse entre l'avant-crise et maintenant. Mais si on regarde un peu avec une loupe sur ce qui s'est passé sur les derniers temps, ça rehausse aussi un petit peu depuis un an, malgré la légère baisse qu'on a eue sur le dernier trimestre. On a aussi une baisse qui s'est arrêtée et qui même repart un petit peu. Ça repart un petit peu à la hausse, y compris pour les plus jeunes. Et du coup, quand vous regardez tous ces chiffres, notamment le taux de chômage longue durée qui augmente aussi très légèrement, 1,8%, ça vous donne l'impression de quoi ? D'un soft landing, c'est-à-dire que on corrige un petit peu le trait, mais il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas d'explosion du chômage. C'est quoi votre analyse, ou c'est à venir, ou c'est ce qui nous attend ? Alors, ce qui nous attend, ça va dépendre de scénarios, ça va dépendre de grands paramètres, et notamment sur ce qui se passe sur la productivité. Nous, ce qu'on imagine aujourd'hui, le tableau qu'on avait dressé, cette hausse de 0,4 points qu'on constate sur un an, c'est vraiment quelque chose qu'on avait prévu sur les derniers trimestres dans nos notes de prévision. Donc c'est bien le tableau qu'on dresse. C'est une lente remontée parce que l'emploi n'a plus beaucoup d'essor. La semaine dernière, on a publié un emploi qui était stable ou quasiment. L'activité et l'emploi n'ont plus d'essor. La population active continue d'augmenter et par solde, le chômage continue d'augmenter, mais on est à 0,01 par trimestre. On est sur ce rythme lent. Par le passé, on a vu des hausses bien plus fortes et bien plus nettes que celle-là. Bon, donc du coup, je sais que l'INSEE ne fait pas de pronostic, mais c'est vrai que il faut quand même un peu se rassurer sur le fait que l'économie française amortit quand même un choc de croissance, parce qu'on a une croissance quasi nulle, très très faible en ce moment, et qu'on aurait pu redouter effectivement une flambée du chômage, d'autant plus que quand même la population active continue d'augmenter. Tout ça grâce ou à cause de la baisse de la productivité, non ? Parce que ça continue, ça. Alors, sur la productivité, il y a eu une forte baisse et puis ça bouge plus trop. On est vraiment sur quelque chose, vous avez vu, l'emploi n'augmente plus, l'activité non plus. Donc, sur la productivité, maintenant, c'est aussi assez étal. Et la question, c'est comment ça va se solder les pertes passées. Est-ce qu'on va avoir un rebond brutal de la productivité, ce que certains prévisionnistes anticipent ? Alors, nous, on fait des prévisions, on se mouille pas trop au-delà de 6 mois, mais on faisait quand même des prévisions. En décembre, on faisait des prévisions à l'horizon de mi-2024 et on était sur la poursuite de
de ce redressement du taux de chômage. Et donc, on anticipait 7,6%. Vous voyez, on n'est pas très loin du 7,5%. 7,6% au deuxième trimestre 2024. Là, vous n'avez pas augmenté d'un trimestre vos prévisions? Vous ne pouvez pas nous dire à la fin de l'année? On augmente au fur et à mesure. Donc, la prochaine fois, ça sera en juin pour aller jusqu'à la fin de l'année. On est très prudent sur les trimestres, notamment parce qu'on s'appuie sur les réponses des chefs d'entreprise, sur leurs perspectives d'embauche, et c'est des réponses qu'ils nous font à l'horizon de 3 mois. Et donc c'est bien là-dessus qu'on s'appuie et pas sur d'autres outils plus complexes. Pas de boule de cristal, mais des chiffres et des déclarations d'embauche des chefs d'entreprise. Vous reviendrez pour nous commenter tout ça quand vous aurez les chiffres. Vladimir Passeron, chef du département de l'emploi et des revenus d'activité à l'INSEE. La prochaine fois, on parlera avec vous de la désmicardisation de l'économie quand on aura un petit peu de temps. Avec plaisir. La réflexion aura avancé côté gouvernement. Vous pourrez la commenter. Merci beaucoup.